Alors, nous voilà aujourd'hui pour notre live mensuel. Je dis bonjour encore. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp bàyyi ñu kenn di ñaanal jàmm ci koor gi en calmini koreji men kala bandiraɓe kala ha goro pak kala ɓiɓɓe Sénégal naji wawi wonde donc voilà, aujourd'hui comme d'habitude on va aussi faire notre live mensuel. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, on a maintenant l'habitude de faire chaque mois un live. C'est peut-être... Voilà, donc depuis maintenant plusieurs mois, chaque deuxième mercredi du mois, on fait un live pour présenter l'immobilier au Sénégal, parler donc des problématiques de l'immobilier au Sénégal, pour vous dire comment faire pour accompagner, comment sécuriser votre projet immobilier au Sénégal. Alors, je commence d'abord par me présenter dans un premier temps. Ensuite, vous parler donc de notre société Wizodia. Et puis après, derrière, voilà, aujourd'hui, je suis là, c'est vraiment pour répondre aux questions. On a souvent beaucoup de questions qui nous reviennent. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour vous de poser toutes vos questions. Alors, je m'appelle M. Thiaw Suleiman. Je suis le directeur de Wizodia Sénégal. Je suis un diplômé de l'Institut du droit et de l'économie appliqué à l'immobilier, ICH, Paris. Je suis là, c'est pour vous accompagner à sécuriser votre projet immobilier au Sénégal. Alors, donc, je vous parlais de Wizodia tout à l'heure. Wizodia, c'est une société qui est basée à Paris. Notre siège est ici à Paris, à Créteil exactement, 2 rue Antoine Etex, dans la région parisienne. Et puis, on travaille sur l'Afrique. On est là pour aider les gens à sécuriser leur projet immobilier, notamment sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais aussi, on est sur d'autres pays comme le Togo, le Bénin et le Cameroun. Mais les 2 pays principaux où vraiment on travaille aujourd'hui, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, je vous invite à partager vraiment donc le live, à aimer, à partager pour permettre à vos amis, à vos parents, à tout le monde de participer. Parce que c'est très, très important de comprendre comment on peut sécuriser son projet immobilier en Afrique. Donc voilà, on est là, c'est pour aider les gens. Parce qu'on connaît aujourd'hui le problème de l'immobilier en Afrique. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille sur l'immobilier en Afrique. Nous connaissons les problèmes que rencontre la diaspora. On sait comment les gens se battent pour épargner. Et souvent, la plupart du temps, tu économises de l'argent, tu envoies, et la plupart du temps, ça c'est détourné, c'est utilisé à d'autres fins. Finalement, tu ne sais plus quoi faire. Donc, raison pour laquelle nous, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous sécuriser. On est proche de la diaspora. On a décidé de s'installer à Paris pour être proche de la diaspora. Donc, les gens peuvent venir dans nos bureaux à Créteil, dans le département 94. Vous pouvez prendre rendez-vous physique, rendez-vous en visio, vous pouvez vous déplacer, venir nous rencontrer pour mieux comprendre. Voilà. Donc, mais on permet quand même à certains qui sont à souvent des endroits un peu loin, qui ne peuvent pas se déplacer, donc aussi de faire des rendez-vous visio. Et aussi, les lives qu'on fait, c'est pour permettre aussi à certains donc, de poser des questions et puis de comprendre comment ça se passe. Alors, donc, aujourd'hui, on est là pour répondre aux questions. Je vous disais que chacun a son problème. Chacun a son problème. L'autre mooy affaire yi ku nekk ak problème am na ñoo xam ne ils veulent investir, mais ils ne savent pas par où passer, à qui s'adresser, à qui faire confiance. Bon, la plupart du temps, on pense à la famille, et ce qui est normal quand tu veux faire un projet comme ça, immobilier. La plupart du temps, tu penses donc à ta famille. Mais souvent, c'est compliqué quand on passe par les familles, comme vous le savez tous. Tu envoies de l'argent à ton père, à ta mère, à ton frère, à ton cousin. Mais
j'ai tellement de retours de gens qui ont passé par leur famille et souvent ça se passe mal. Tu envoies de l'argent, on t'envoie des photos, des vidéos pour dire que le chantier avance, mais en réalité, rien. Ou bien, ce que tu fais appel souvent à des maçons, tu dis, écoute, je vais prendre moi-même mon projet en charge. Je fais appel à des maçons. Mais le problème aussi, c'est que l'immobilier, ce n'est pas ton métier, tu ne te connais pas. Et puis, tu n'es pas sur place. Tu ne peux pas te déplacer tout le temps à les surveiller. Si tu veux faire appel à ton frère, à ta soeur, à ton cousin pour qu'il surveille pour vous, souvent les gens n'ont pas trop votre temps aussi. Ils sont en train de courir derrière la dépense quotidienne. Et au finish, c'est des investissements que vous faites et souvent, la plupart du temps, ça aboutit difficilement. Parce que les maçons avec lesquels vous travaillez, la plupart du temps, il n'y a pas de contrat. C'est un maçon du quartier que vous avez pris. Donc, en cas de problème, bon, il n'y a pas de... comme il n'y a pas de contrat souvent, donc il n'y a pas de conditions particulières ou c'est juste un contrat moral, quoi. Tu peux, je paye et tu fais. Si tu ne fais pas, souvent, ça mène nulle part. Donc, nous, on est là, c'est pour essayer d'apporter des solutions face à tout ça. Donc, si vous passez par nous, la société Wizodia, tout est géré en Europe, en France. Voilà, je profite pour répondre à cette question-là. Ça fait combien de temps que vous existez? Nous existons depuis 8 ans. On existe depuis 8 ans maintenant. Donc, si vous passez par nous, tout est géré ici en France. Administrativement, juridiquement et financièrement. Cela veut dire que les contrats, vous allez les signer ici. Donc, évidemment, vous allez avoir des contrats et vous allez signer les contrats ici en France. Avec donc des clauses bien définies entre le client et nous. Et c'est ça qui vous sécurise. Parce qu'en cas de problème, bon, vous pouvez déjà passer dans nos bureaux. On va essayer de régler à l'amiable qu'est-ce qui se passe, c'est quoi votre problème, voir comment on peut gérer ça. Mais si jamais aussi c'est pas possible de régler ça amiablement, amicalement, ben on est là, hein, on est une société française. Nous sommes immatriculés ici en France. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez faire est protégé par la loi française. On vous donne notre RIB, vous faites des virements sur notre compte ici en France. À chaque virement, vous avez des reçus, vous avez des factures, vous avez des justificatifs. C'est vraiment dans le but de vous sécuriser. On aurait pu faire comme tout le monde, comme toutes les sociétés, aller s'installer à Dakar ou à Abidjan, demander aux gens de virer les fonds là-bas. Ça nous protégeait mieux parce que vous le savez au pays, c'est comment ça se passe. Mais on a préféré être proche de la diaspora. Les gens peuvent venir dans nos bureaux, les gens peuvent venir nous rencontrer, avoir donc des rendez-vous. Donc, c'est cette sécurité aujourd'hui qu'on propose à la diaspora. Vas-y, tu peux. Donc voilà, c'est vraiment donc cette sécurité qu'on propose à la diaspora aujourd'hui. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez donc poser toutes les questions. Je suis vraiment à votre entière disposition aujourd'hui et d'une manière gratuite pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas de caler des rendez-vous, de passer dans nos bureaux à Créteil si vous voulez avoir donc plus d'informations. Alors, il y a déjà des questions qui commencent à tomber. Alors, vous êtes dans quel quartier? Sénégal, vous êtes dans quel quartier? Bon, je n'ai pas trop compris dans quel quartier. Aujourd'hui, moi, je vous parle, là où je suis actuellement à Paris. Notre bureau est à Paris, nous sommes à Paris. Et donc, à Paris, c'est la société mère. Mais au niveau du Sénégal, nous avons donc la filiale qui est au Sénégal. Bon, maintenant, si vous voulez dire dans quel quartier on travaille dans tous les quartiers, je veux dire, de Dakar. Je reviens de tout à l'heure. Dans toute la région de Dakar, la région de Thiès, donc on peut faire donc des projets là-bas. Vous disposez de terrains à Kounoun ou Bambilor environ, vous avez donc des partenaires qui en disposent. Alors, les terrains, on peut en trouver partout où vous voulez. Partout où vous voulez, on peut trouver des terrains. C'est juste une question donc de budget pour vous. Mais on a des zones cibles, des zones aujourd'hui sur lesquelles on travaille, notamment Dias, où on a un lotissement de plus de 1200 et quelques parcelles. Dias, c'est à côté de l'aéroport, à côté donc du port de Dakar, le nouveau port, le port de Ndayan.
vous avez l'autoroute, vous avez donc la route nationale qui passe à côté. Donc c'est une zone en pleine expansion. C'est pourquoi on cible cette zone-là, Diass, où nous avons un grand lotissement là-bas. Nous sommes en train de monter plein de projets immobiliers à Diass. Nous avons d'autres zones aussi pour ceux qui veulent être plus proches de la plage, notamment donc à Guéréo. Guéréo, c'est juste à côté de la Somone. Mais en dehors de ça, si vous avez une demande particulière, vous avez un endroit précis, notamment vous me dites que vous voulez à Kounoune, à Bambilor, on peut faire une recherche personnalisée pour vous. Nous avons toute une équipe locale qui va essayer donc de chercher un produit pour vous, le sécuriser. Le sécuriser consiste donc à faire les vérifications administratives. Est-ce que le terrain est propre? Est-ce qu'il n'est pas déjà vendu? Est-ce que le propriétaire, le soi-disant vendeur, est le vrai propriétaire? Est-ce qu'il n'a pas hypothéqué au niveau d'une banque pour vous le revendre? On fait toutes ces vérifications en amont. Et si tout est OK, donc on gère aussi les démarches administratives, la transaction financière et tout ce qui concerne donc les mutations jusqu'à ce que tout soit mis à votre nom. Donc on peut. Donc en fonction donc de votre projet, en fonction de votre budget, on peut. Voilà, peut-on avoir donc des terrains en bordure de lagune ou de mer? Oui, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une zone qui s'appelle Guéréo. Guéréo, c'est à côté de la Somone. On a donc beaucoup de possibilités là-bas. C'est un endroit calme qui n'est pas du tout connu par certains, mais on est juste à côté de la Somone. Il y a juste donc la lagune de Somone qui sépare Guéréo de la Somone, à côté donc de Pokonyen. Mais si vous avez d'autres endroits, vous voulez la Somone, vous voulez Saly, vous voulez Pointe-Sarène, vous voulez partout, on peut trouver. On a des opportunités partout, parce que nous avons donc des partenaires partout, un peu partout au Sénégal. Donc nous, notre travail dans cela consistera à vous sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez passer par quelqu'un, vouloir acheter, mais qui vous dit que le terrain est bon, qui vous dit que les documents sont bons? Vous avez pas beaucoup de moyens pour les vérifier. Mais par contre, quand vous passez par nous, vous avez la sécurité. Parce que si jamais ça se passe mal, c'est nous, c'est pas vous, mais c'est nous qui allons donc être responsables. Alors, question de Keita. Bonjour, j'ai un problème avec un terrain, est-ce possible et vos capacités de régler cette situation? Oui, on peut vous accompagner. Si c'est des problèmes administratifs, on peut. Il suffit juste de nous recontacter, de prendre rendez-vous, ou bien de m'envoyer donc les documents que vous avez. Je vais dans un premier temps analyser les documents, voir qu'est-ce que vous avez, c'est quoi le problème. Et puis après, derrière, moi je vous proposerai un accompagnement personnalisé. Voilà, on le fait. On a plein de gens qu'on est en train d'accompagner à régulariser donc leur dossier. Avez-vous eu des soucis pour livrer donc des maisons, pour livrer une maison? Jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, comme on le dit, on touche le bois, ça se passe très bien. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 8 ans qu'on existe, en tout cas, on n'a jusqu'à aujourd'hui pas eu de problème. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de problèmes. Je vous dirais qu'il n'y aura jamais de problème, je ne peux pas vous le dire. Dieu seul sait. Mais en tout cas, nous, on met en place tout pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, ça se passe très bien. Alors, comment ça se passe pour acheter une maison, construire, et les paiements, comment ça se passe? C'est très simple, hein? Il y a deux cas de figure. Soit vous avez déjà votre terrain. Là, on peut construire sur votre terrain. Vous pouvez après, à la fin, donc m'envoyer un message, je pourrais vous envoyer le catalogue. On a des modèles de plans. On a des modèles de villas avec des plans qui sont là. Vous avez des modèles qui sont là. Des plans de type F3, des plans de type F4. Vous voyez? Des plans de type F5. Vous voyez? Les modèles sont là. Je vous enverrai le catalogue. Pour ceux qui sont intéressés, il faudra juste me demander, m'envoyer un message, je vous envoyer le catalogue. On a des modèles. Il y a certains qui partent sur nos propres modèles, sans modification, avec les plans. Il y a d'autres qui proposent leur propre modèle, ou bien ils partent sur nos modèles avec des modifications. Vous voyez? Il y en a d'autres qui viennent avec notre propre modèle personnalisé. C'est-à-dire, tu me dis que je veux tel type, je veux que ma maison ait telle surface, je veux que les chambres soient aussi grandes que telle. Voilà, tu me donnes les caractéristiques. Et puis, moi, derrière, on pourra vous faire une conception personnalisée, parce qu'on travaille avec des architectes. Donc, on va vous faire une conception personnalisée, et puis, on monte le projet voilà, sur votre plan. Il n'y a aucun problème, on fait un devis. Si on est tombé d'accord sur le devis, il n'y a aucun problème. Là, c'est pour les gens qui ont déjà leur terrain, à condition aussi que les papiers soient en règle. Parce que nous, on ne peut pas construire sur des terrains pour lesquels les documents ne sont pas bons. Combien de projets j'ai rejetés ici, des gens qui viennent, qui voulaient faire leur projet,
Mais quand j'analyse le dossier, je trouve que souvent, c'est pas bon. Il y a toujours des problèmes. Soit c'est des gens qui ont juste un acte de cession. Avec un acte de cession, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire de permis de construire là-dessus. Ou bien même, il y a des gens même qui ont des délibérations. Mais il se trouve que c'est de faux documents. Quand on fait les vérifications au niveau de la mairie, il se trouve que c'est des documents qui ne sont pas enregistrés. Avec ça, moi, je ne peux rien faire. Donc, la condition sine qua non, si vous avez déjà votre terrain, est d'avoir donc les documents en bonne et due forme. Et là, moi, je peux vous accompagner, donc construire sur votre projet, sans aucun problème. Maintenant, si vous n'avez pas donc de terrain, là, nous, on a des zones cibles, notamment Dias, notamment donc Guéréo, on a d'autres zones comme Yen, on a d'autres zones comme Tivaouane-Peulh. Quand je vous enverrai le catalogue, vous allez voir tout ça. Et là, vous pouvez partir sur nos modèles, ou bien votre propre modèle, sur nos propres terrains. Il n'y a aucun problème. Et là, c'est simple, hein? En fonction de votre projet, il y a un apport souvent à donner qui varie, qui fait autour souvent de 20%, et le reste sur une durée de 5 ans. Vous pouvez aller étape par étape, phase par phase, jusqu'à la remise de vos clés. Alors, bonjour Michel, les constructeurs des villas sont des Turcs. Bon, non, ce n'est pas des Turcs. Le constructeur, aujourd'hui, nous travaillons avec un ingénieur qui a fait ses études qui a fait ses études en France, qui a travaillé en France pendant une vingtaine d'années, qui a toute l'expérience, l'expertise nécessaire pour gérer nos projets. C'est lui qui gère tous nos projets, que des nationaux. Donc, mais, encadré par notre ingénieur, qui a une vingtaine d'années d'expérience en France. Donc, aujourd'hui, on peut faire tout ce que vous voulez, toutes les normes que vous voulez européennes, on peut donc les faire, parce qu'on a l'expertise nécessaire. Donc, on ne travaille pas avec des Turcs pour le moment. Ce n'est pas exclu, mais bon, voilà. Je souhaite être contacté si c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. À la fin du live, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un message. Donc les numéros sont affichés. Est-ce qu'ils sont bien visibles, les numéros même? Voilà, les numéros sont affichés, des numéros WhatsApp. Vous pouvez donc nous laisser donc des messages. Je pourrai vous rappeler plus tard pour qu'on puisse faire un point. Alors, pouvez-vous donner donc les prix donc, des terrains? Alors, nous, ce qu'on fait souvent, c'est des packages. On n'est pas des promoteurs fonciers. Nous, on est plus dans la construction. C'est pourquoi, donc, il n'y a pas un prix donc, de terrain. La plupart du temps, on passe de package de terrain plus construction. Et là, c'est un package, c'est un ensemble. Maintenant, si vous voulez qu'un terrain tout seul, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend donc de la zone. Ça dépend de la zone, ça dépend donc de vos critères. Les prix varient en fonction des zones. Dans ce cas, il faudra m'appeler à la fin donc, du live, ou bien demain. C'est vrai qu'à la fin du live, ça va tomber juste peut-être vers la rupture du Ramadan. Donc, je n'aurai pas trop le temps de répondre aux questions par la suite. Mais dès demain, je suis à votre entière disposition. Donc, vous pourrez m'envoyer des messages. Je pourrai donc étudier votre cas et puis donc vous proposer un accompagnement personnalisé. Question du Sénégal. Bonjour. Vous faites donc des ventes de terrain, pas de conseils. Pouvez-vous faire des ventes de terrain, pas de conseils? Des terrains, on peut faire. Mais c'est vraiment à la demande. Donc, recontactez-moi à la fin du live. Donc, vous pourrez étudier votre dossier, voir ce que vous voulez. Je peux vous faire donc une proposition personnalisée, un accompagnement personnalisé. Alors, je ne suis pas Sénégal, est-ce possible? Oui. Aujourd'hui, l'avantage du Sénégal est le fait que le Sénégal soit un pays ouvert. Aujourd'hui, moi, dans ma base de données, j'ai toutes les nationalités. J'ai des Guinéens, j'ai des Maliens, j'ai des Congolais. Tous les Africains peuvent investir en Afrique, au Sénégal. J'ai des Français, j'ai des Antillais, bon c'est des Français, mais voilà, des Guadeloupéens, des Martiniquais. J'ai quasiment toutes les nationalités aujourd'hui qui sont en train d'investir au Sénégal. Donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays pour lesquels il n'y a pas ce problème de nationalité. Donc pour ça, ne vous en faites pas, faites appel à nous, on est là pour vous accompagner. Alors, bonjour, avez-vous des terrains à Thiès et Malikounda? Bon, ça revient toujours à la même question. On peut. Thiès, Malikounda, si c'est là-bas que vous voulez, recontactez-moi, il n'y a aucun problème. Question de Belle Kenel. Est-ce que vous vendez des appartements de 3 pièces? Alors, aujourd'hui, nous on ne fait pas des appartements. C'est plutôt donc des villas. On ne fait pas d'appartements. On fait des villas. On a des villas type F3. Des villas type F4, 3 chambres salon. Des villas F3, c'est quand même pas les 3 pièces. On a donc deux modèles. On a une qui est comme ça, avec un plan qui est comme ça. Vous avez donc un salon ici, vous avez une cuisine, une chambre parentale avec toilette intégrée, des toilettes visiteurs.
Voilà, c'est un appartement, c'est une villa de type F3. Nous avons ici un autre modèle qui est comme ça, à peu près. Vous voyez, c'est une F3 aussi. Voilà, vous avez un salon ici. Vous avez une chambre parentale qui fait 15-16 mètres carrés avec salle d'eau intégrée. Vous avez un espace familial ici. Vous avez une autre chambre avec des salles de bain intégrées, des toilettes pour les visiteurs, une cuisine, un parking. Voilà, avec une toit terrasse. Voilà. Donc les villas type F3, c'est comme ça, c'est des villas. Avec une fondation, c'est des villas évolutives. C'est-à-dire que vous avez une fondation qui vous permet plus tard d'aller en étage, R+1, voire R+2. Donc on ne fait pas d'appartement, on ne fait que des villas avec un jardin, un coin jardin, ou bien voilà, un grand jardin si vous êtes vraiment sur des zones où vous avez beaucoup de surface. Alors, une question. Bonjour, quelle est la différence entre bail et délibération? Merci pour votre réponse. Bon, ça c'est une bonne question. Très bonne question même d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, le droit immobilier au Sénégal. Bon, le Sénégal est différent de beaucoup de pays, notamment donc la France, où aujourd'hui on a des titres fonciers. Au Sénégal, on a d'un côté ce qu'on appelle les terrains non immatriculés, ce qu'on appelle les TNI, ou bien on parle donc de domaine national, qui fait quasiment 80% du territoire sénégalais. Et à côté, on a ce qu'on appelle les terrains immatriculés. C'est le titre foncier. Alors, un titre foncier peut être un titre foncier privé, c'est-à-dire à mon nom, moi, personnel, ou bien au nom d'une société. Ça peut être aussi un titre foncier au nom de l'État. Donc le titre foncier, quand vous avez un terrain en titre foncier, vous avez ce qu'on appelle la pleine propriété, parce que là, vous êtes propriétaire. Donc, l'État, supposons, a une zone, je sais pas, à Thiès, par exemple, on parlait de Thiès tout à l'heure, une zone qui fait 100 hectares à Thiès, qui est un titre foncier au nom de l'État. Donc, l'État peut décider donc de morceler donc ces titres fonciers-là, enfin, de mettre un terrain de 150 mètres carrés, de 200 mètres carrés, et le mettre à la disposition donc, des populations, pour que les gens y habitent. Ou bien à la disposition d'une société qui veut faire une exploitation agricole, ou bien qui veut faire, je ne sais pas, qui a une usine à installer. Donc l'État, à partir de son titre foncier, te fait un contrat de bail. Ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Bon, avant c'était 99 ans, mais bon, là maintenant c'est des baux de 50 ans renouvelables. Donc l'État te donne un bail, tu payes ce qu'on appelle des redevances annuelles. Souvent, c'est des montants qui ne sont pas très élevés, hein, mais bon, c'est des redevances, c'est une sorte de location que tu payes à l'État. Mais ça te permet, toi, d'occuper et d'exploiter. Et tu as la sécurité. Alors, une délibération, par contre, ça se fait sur un terrain en domaine national, ce qu'on appelle les terrains non immatriculés. Et c'est du ressort de la mairie, c'est le maire qui délibère et le conseil municipal. Voilà. Donc, c'est le maire qui attribue et c'est le maire donc, qui délibère. Ça te permet, toi, en tant qu'entreprise ou bien en tant que personne privée, d'occuper le terrain. Vous avez ce qu'on appelle un droit d'occuper, mais vous n'avez pas la pleine propriété. Mais vous pouvez habiter, construire, habiter pendant des années, personne ne vous inquiète, ne va vous inquiéter. Dès l'instant où vous l'avez mis en valeur, c'est valable, parce que c'est la Constitution qui donne au maire cette possibilité donc, de pouvoir donner aux gens pour qu'ils y habitent. Il n'y a aucun problème. Dès l'instant que le document, enfin la délibération est en règle, c'est bel et bien arrêté au niveau de la mairie, il n'y a aucun problème. Mais c'est moins sécurisé que par rapport à un bail ou bien un titre foncier. C'est pourquoi souvent on parle donc de titres précaires. Mais c'est valable. Je pense avoir répondu à cette question. Comment vous contacter si vous... Alors pour nous contacter, vous avez les numéros qui sont affichés. Vous voyez? Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, caler un rendez-vous. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou bien par notre numéro fixe. Mais monsieur, est-ce que les briques que vous construisez sont bien? Ah, alors, vous savez, au Sénégal, bon, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez bien comment ça se passe là-bas au Sénégal. Bon, les gens, pour faire des briques, ont leur système à eux. Souvent, donc, c'est fait d'une manière traditionnelle, d'une manière manuelle. Donc, nous, avec notre système, on n'utilise pas ces genres de briques. On n'utilise que des briques industrielles qui sont faites en usine. Vous allez aller sur notre page TikTok, vous allez voir, on a mis donc, des vidéos donc, de construction, des vidéos de coulage pour couler. On a des toupies qui viennent avec donc, du ciment
donc qui est fait en usine. Donc tout est fait en usine. Ce qui fait que vous allez avoir donc des briques de qualité qui sont bien homogènes. Vous avez donc voilà, une bonne dose de ciment, une bonne dose d'eau. Tout est bien calculé. Donc ce qui fait que vous n'aurez pas de problème. Je pense peut-être que vous n'avez pas assisté, mais on avait fait un live il y a de cela, je pense, 2 mois. J'avais fait en direct au Sénégal. Donc j'étais avec le Michel Diop, notre ingénieur. Donc j'étais avec Michel Diop, notre ingénieur. C'est lui donc, on avait fait ce jour-là un live où je vous avais présenté notre système de construction. Donc vous pouvez retourner sur YouTube. Normalement, donc, les lives, je les ai mis sur YouTube. Donc vous pouvez aller là-bas, vous pouvez voir comment on travaille. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer des photos, des vidéos de maisons livrées? Oui, bien sûr. Mais là, je ne peux pas vous montrer ici en direct sur live. Donc, rappelez-moi plus tard. Prenez un rendez-vous. Passez dans mon bureau. Donc, je vais vous montrer tout. Ou bien, si vous voulez, je peux vous envoyer donc, des photos et des vidéos par WhatsApp ou bien par mail. Coût de construction. Alors, les coûts varient. Ça dépend. Si vous partez sur nos modèles, juste pour vous donner quelques idées. Hein. Donc, si vous partez sur nos modèles, par exemple, et vous partez, par exemple, sur des zones. Alors, j'ai le catalogue, hein, je vous enverrai le catalogue de toute façon. Alors, vous partez sur une villa de type F3. C'est la villa Fatih, qui fait 2 chambres salon. À Dias, par exemple, une villa comme ça vaut 34 600 €. Terrain et construction. Clé en main. 34 600 €. 22 700 000. Alors, il y a un apport à donner. L'apport varie souvent, qui fait à Dias autour de 3 000 €, qui fait 2 millions minimum. Et le reste, vous pouvez le payer sur 5 ans. Avec des mensualités de l'ordre de 500 € sur une durée de 5 ans. Et là, au bout de 5 ans, nous, on vous livre une villa comme ça. Donc, là, 5 ans, c'est la durée maximale. Mais si vous pouvez payer en 1 an, vous êtes livré en 1 an. Si vous payez en 2 ans, vous êtes livré en 2 ans. Tout dépend de vos capacités financières. Vous voulez donc la même villa, enfin une autre villa, la deuxième villa type F3 toujours. Alors à Dias, nous sommes à 42 000 €. L'autre, elle est plus moderne, il y a plus d'ouverture. Donc vous êtes à 42 000 €. L'apport toujours est de 3 000 € et le reste, vous pouvez le payer en plusieurs années. À Guéréo, par exemple, vous êtes à 47 000 € avec un apport minimum de 8 500 000 sur des terrains de 300 m² à Guéréo. À Dias, vous avez des terrains de 180 m². Vous voyez? Donc vous voulez aussi la villa type F4 par exemple. À Dias, on est à 45 000 €. Clé en main, package terrain plus construction. À Guéréo, nous sommes à 50 000 € avec un apport toujours à Dias donc de 4 500 €. Et le reste, vous pouvez le mensualiser. Vous payez des montants de l'ordre de 600 €, 650 €. Et puis nous, on vous livre sur une durée de 5 ans maximum. Alors, vous voulez aussi donc la villa type F5. F5 en duplex. Au rez-de-chaussée, vous allez avoir une chambre, un salon, une cuisine. À l'étage, vous allez avoir 3 chambres. Chaque chambre avec sa salle de bain. Une villa comme ça. Vous voyez, c'est une duplex F5. Là, par exemple, à Dias, par exemple, sur 133 m² sur votre bâti, à Dias, on est à 59 000 €. Avec un apport donc de 6 000 €. Le reste, vous payez sur 5 ans, si vous voulez. À Guéréo, on est à 64 000 €. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça donc les prix. Maintenant, si vous partez sur votre propre terrain, vous avez déjà votre terrain, ça va coûter moins cher parce que pour votre terrain, il y aura déjà le coût du terrain à enlever. Ça vous coûtera moins cher. Alors, salam alaikum, à combien la villa, la maison? La moins chère. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. La villa la moins chère, c'est la villa Fatih F3, qui fait donc 2 chambres salon. Elle est à 34 600 €. Après, vous avez la villa Kumba F3 encore, qui est à 42 000 €. Vous avez la villa Amina F4, qui est à 45 000 €. Vous avez la villa Aïcha, la F5 Aïcha, qui est à 59 000 €. Et vous avez la villa Mariama F5 qui est à 63 000 €. Voilà. Je veux un terrain titre foncier entre Almadi, Mermoz, Cité Kergorgui ou Mamel. Oui, c'est possible. Ce que je vous disais, c'est possible. Mais dans ces zones-là, ben, il faut avoir
une poche bien pleine là, pas dans ces zones-là. Les prix au mètre carré, ça peut aller jusqu'à 1 million, 1 million 200, voire même plus, au mètre carré. Bon, ça veut dire que si vous voulez un terrain de 150 mètres carrés, il faut calquer à peu près dans les 150 millions, voire même plus. Donc, mais bon, mais si votre budget le permet, on peut faire des recherches personnalisées, vous trouvez un terrain, vous accompagnez, vous sécurisez, il n'y a aucun problème. Tout dépend de vos moyens financiers. Alors, combien je demande pour acheter, c'est combien de délai? Je n'ai pas trop bien compris. Pour acheter, c'est combien de délai? Alors, je n'ai pas trop bien compris votre question. Alors, si c'est les constructions, ça part entre 1 an et 5 ans. 1 an, c'est la durée minimale, je peux dire, pour vous permettre donc de construire, si vous avez les moyens qui sont disponibles. Sinon, on peut aller sur une durée de 5 ans. Ça vous permet donc de lisser la construction tout doucement. Vous y allez tout doucement en fonction de vos moyens. Ça vous permettra de continuer à vivre correctement ici en France, parce qu'on sait qu'ici, on a des loyers à payer, on a donc des charges à payer. En France et en Europe, on fait partout. Mais aussi à faire votre projet. Parce que si chaque mois, vous devez donner 500 euros, 600 euros, 700 euros, ça vous permet en fait de mettre en place une organisation. Parce que comme vous le savez souvent, c'est difficile d'épargner. Avec des imprévus, les gens qui vous sollicitent à gauche, à droite. Mais par contre, si vous avez un projet comme ça vous permet d'y aller tout doucement. Vous savez, chaque mois, vous devez sortir 600 euros. Ça vous permettra de s'organiser, d'essayer peut-être de diminuer certaines dépenses qui souvent sont inutiles ou bien en tout cas évitables. Mais tant que vous n'avez pas de projet, vous avez tendance à dépenser à gauche, à droite. Mais si vous êtes sûr que chaque mois, vous devez sortir 600 euros, 700 euros pour votre projet, ça permettra donc de s'organiser. Et puis, nous, on met en place le calendrier, on construit pour vous, tout doucement. Au bout de 5 ans, maximum, vous avez votre maison. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Je demande d'acheter en combien? Je souhaite un terrain. Alors, combien pour une 3 pièces salon? Ça, j'avais répondu à cette question-là. 3 pièces salon, c'est F4. 3 pièces salon. À partir, ça dépend donc des zones. À Dias, par exemple, ça commence à partir de 45 000 euros. Voilà, c'est une villa comme ça. 3 chambres salon. Voilà, 45 000 euros à Dias, 50 000 euros à Guéréo, 49 000 euros à Yen et 59 000 euros à Tiawanpon. Voilà, donc ça c'est les prix avec des apports et là c'est des mensualisables. Alors, c'est à combien de kilomètres donc de Dakar? Alors là, je ne sais pas par rapport, si c'est Dias, on est à peu près à 50 km de Dakar, c'est l'aéroport, le nouvel aéroport de Dakar, nous sommes à peu près à 50 km de Dakar. C'est un risque pour construire si tu n'es pas sénégalais. Non, pas du tout, il n'y a pas de risque. J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Le Sénégal, c'est un pays ouvert. Que vous soyez sénégalais ou non sénégalais, j'ai aujourd'hui des clients de toutes les nationalités. Les Africains et les non-africains. Donc, pour ça, ne vous en faites pas. J'ai aujourd'hui des Français, des Espagnols, j'ai toutes les nationalités, surtout les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui investissent au Sénégal. Et puis, je suis en train de les accompagner. Pouvez-vous nous envoyer le catalogue? Oui, je peux. À la fin, laissez-nous un message sur WhatsApp. Je vous enverrai le catalogue. Comment calculer l'apport sur le prix donc, du catalogue? Alors, l'apport souvent, ça varie. Mais ça peut... Il y a des zones où, par exemple, on est très souple, des zones comme Dias. Parce que Dias, c'est un lotissement qui nous appartient. Donc, nous avons 1000 et quelques parcelles là-bas. Donc, c'est pourquoi on est très souple. On peut demander aux gens de donner des apports minimum de l'ordre de 3 000 euros. Parce qu'on a la maîtrise donc, du foncier. Parce qu'il y a des zones où, souvent, on n'a pas trop... Enfin, on n'est pas propriétaire des terrains. Donc du coup, souvent, là-bas, l'apport sera un peu plus conséquent. Parce qu'il faut qu'on arrive déjà à maîtriser, à bloquer la parcelle pour vous. Vous voyez? Mais l'apport varie entre 3 000 euros jusqu'à 13 000 euros, voire 15 000 euros, voire ça dépend donc de là où vous voulez. Jusqu'à même 22 000 euros quand vous voulez des zones comme Tivaouane. Où là-bas, c'est des titres fonciers individuels et puis donc c'est dans des zones déjà habitées, denses. Voilà. Donc ça dépend en fait. Vous faites seulement le Sénégal ou partout en Afrique? Alors, on est au Sénégal, nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est les deux pays phares. On a commencé d'ailleurs par la Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets donc, réalisés et finis. Après avoir maîtrisé la gestion donc, des projets, après avoir donc, maîtrisé donc, avoir
si gérer donc les projets en Côte d'Ivoire, c'est après qu'on a lancé le Sénégal. Après maintenant, là, on travaille aussi sur le Togo, sur le Bénin et le Cameroun. Mais les deux pays phares, c'est vraiment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, où se situent les villas et il faut combien en accord? Bon, là, ça dépend aussi, les villas se situent dans plusieurs zones, notamment à Dias, à Guéréo et ainsi de suite. On peut recevoir donc les photos des maisons par WhatsApp. Bien sûr, recontactez-nous à la fin, je vous enverrai ces photos. Il faut finir de payer avant donc la maison. Il faut finir de payer pour avoir. Oui, effectivement, ce qu'il faut comprendre, il y a le fait que, enfin, nous, on n'est pas une banque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce n'est pas une institution financière qui vous accompagne. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire votre projet immobilier en Afrique, enfin en France, par exemple, je donne le cas de la France, où nous sommes, vous passez par une banque, la maison, elle vaut 200 000 euros, 300 000 euros, la banque vous fait un crédit, et vous remboursez à la banque sur une durée donc, de 20 ans jusqu'à 25 ans. Mais le constructeur, lui, il est payé tout de suite. Parce qu'avec ses fonds, il fait des appels de fonds qui lui permettent donc de livrer la maison au bout de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Mais vous payez à la banque sur une durée donc, de 15 à 20 ans, 25 ans, voire même. Parce que c'est la banque qui finance. Il y met donc ses intérêts. Mais aujourd'hui, ces banques françaises-là ne vont pas vous accompagner pour des projets immobiliers en Afrique. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas de mainmise sur l'immobilier en Afrique. Bon, on a certes des banques africaines qui font des crédits, de l'accompagnement. Et souvent, pour la diaspora, c'est compliqué. C'est des conditions souvent qui sont compliquées, ou bien souvent c'est les taux d'intérêt qui sont énormes. Et au finish, quand ils vous font donc le calcul, vous ne trouvez vraiment pas l'intérêt donc de passer par les banques. Donc c'est pourquoi nous, au niveau de Wizodia, nous avons trouvé une solution alternative qui vous permet, en fonction de vos moyens, d'y aller tout doucement. C'est un accompagnement qu'on fait avec vous. Donc ça veut dire que, si aujourd'hui, je vous dis que la villa elle vaut 34 000 euros, vous avez les 34 000 euros, je ne vous demanderai pas de me les verser d'un seul coup. On y va par étapes. Je vous dis que la fondation, par exemple, j'ai besoin de 5 000 euros. Vous me versez juste les 5 000 euros. On fait donc la fondation. On sait que c'est les fêtes. Elle est livrée. Vous avez vu. On crée un groupe WhatsApp pour vous qui permet de suivre l'avancée du chantier. Vous avez sur place quelqu'un qui peut aller suivre votre chantier pour vous. Il le fait pour vous. Je vous dis l'étape suivante, c'est l'élevation. J'ai besoin de 5 000 euros. Vous m'envoyez les 5 000 euros. Étape par étape. Maintenant, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aller par appel de fonds. Vous pouvez décider de mensualiser tout ça. Vous dites chaque mois, je peux donner 600 euros. Et nous, en fonction de vos versements, on s'organise. Et là, on va vous livrer sur une durée qui peut être sur 5 ans. Voilà. Voire 4 ans, si vous payez sur 4 ans, voire 3 ans. Donc, c'est vraiment vous qui déterminez la durée de construction. C'est vos moyens qui déterminent. Donc, pour ça, je pense avoir répondu à la question. Alors, combien coûtent les villas et si le terrain c'est déjà acquis? Alors, si le terrain est déjà acquis, recontactez-moi, je pourrais donc vous envoyer donc, les prix donc, des terrains. Attendez, je peux vous donner quand même quelques idées ici. Les prix des terrains, si vous avez déjà... Alors, tac, tac, je vous donne rapidement. Comme ça vous donne une idée. Et le reste, quand vous me rappelez, on fera donc les détails. Voilà, par exemple, une villa, la villa F3, c'est vous qui avez déjà votre terrain. La villa F3, Fatih, elle vaut 30 000 euros. Vous avez déjà votre terrain. 30 000 euros. Donc, si vous voulez la mensualiser, ça vous fait à peu près dans les 500 euros. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est quand vous avez un terrain, il n'y a pas une obligation d'apport. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de terrain qui vont donner des apports. Mais si vous avez un terrain, vous n'avez même pas une obligation d'apport. Il suffit de me dire qu'aujourd'hui, chaque mois, je peux verser 500 euros, je peux verser 600 euros. Et moi, en fonction de ça, je m'organise par rapport donc, à votre projet. Alors, la villa Kumba, F3 aussi, 2 chambres de salon, qui fait 84 mètres carrés de surface bâtie. Vous êtes à 36 000 euros pour quelqu'un qui a déjà son terrain. La villa F4 Amina, vous êtes à 39 900 euros. La villa F5 Aïcha, pour quelqu'un qui a déjà son terrain, vous êtes à 54 000 euros. Et la villa Mariama, la F5 Mariama, vous êtes à 60 000 euros. Voilà, c'est ça à peu près les prix pour les gens qui ont déjà le terrain. Je pourrais vous envoyer ça hein, si vous me recontactez plus tard. Il y a des intérêts. Non, il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas une banque, comme je disais tout à l'heure. Si je vous dis aujourd'hui, la villa est à 34 000 euros, pendant ces 5 ans, c'est 34 000 euros, pas un centime de plus. Ce n'est pas une banque. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt.
on y va avec vos moyens, sans intérêt. Et puis pendant ces 5 ans, c'est un devis qui ne va pas bouger. Parce que vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand vous travaillez, ils vous font des devis, mais pour venir l'année prochaine, ils vous disent que non, finalement, on s'était trompé, ou bien non, il y a l'augmentation du ciment, l'augmentation du fer. Mais chez nous, quand vous fixez un devis, c'est un devis contractuel pendant une durée donc, de 5 ans. Voilà. Alors, je peux vous appeler hors live, bien sûr, vous pouvez nous appeler. Mais à la fin, quand on est en tête de titre foncier, le terrain, la maison nous appartient. Mais à la fin, quand est-ce que foncier et le terrain à la maison nous appartient? Alors, déjà, nous, la première chose qu'on fait, c'est que quand vous faites votre apport, on entame les procédures pour la régularisation, pour que le terrain soit déjà à votre nom. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à la fin pour mettre le terrain à votre nom. Donc, l'apport et les mensualités que vous donnez nous permettent nous d'entamer la régularisation pour que le terrain soit déjà muté à votre nom. Donc, quoi qu'il arrive, le terrain va vous appartenir. Parce que le terrain sera déjà muté à votre nom. Et puis, comme on le dit en droit immobilier, le propriétaire donc, du terrain est le propriétaire du dessus et du dessous. Dès l'instant que le terrain vous appartient, cela veut dire que tout ce qu'il y a sur le terrain va vous appartenir. C'est pourquoi nous, pour vous sécuriser, tout de suite, on met le terrain à votre nom. Donc là, c'est ça quoi. Alors, donc je vais essayer donc, de résumer, de parler un petit peu quand même en Wolof et en Peul, pour permettre à certains peut-être qui ne comprennent pas. Alors, donc, mbokk yi, donc pour vous dire un petit peu, ñu ngi fii Paris, suñu siège Paris la nekk, mais am nañu suñu bureau Dakar, am nañu ko tamit Côte d'Ivoire. Mais si vous passez par nous, lépp fii lañ koy defee. Fii ngeen di signer seen contrat, fii ngeen di fayee, dañ leen di jox suñu RIB, ngeen di fay fii en France. Virement boo def am say facture am say reçu loolu daf lay sécuriser parce que bu problème amee mën nga ñëw suñu bureau fekk ñu fii ñu toog waxtaan. bu fekkee maintenant on n'arrive pas à s'entendre mënuñu jubóo su la neexee nga porter ñu plainte fii ci France parce que société bi fii la toog société bi fii lañ ko immatriculé en France donc c'est une société qui est reconnue en France on est accrédité donc loolu mooy tey sécurité bi ñu jox diaspora c'est une sécurité totale vous voyez. Donc, si vous avez un terrain, si vous avez un terrain, à condition que c'est papier jarrion. Parce que nous avons un terrain, mais en réalité, c'est papier jarrion. Et puis, nous, en tant que société, nous avons un risque de travailler sur des terrains, tout papier, enfin, terrain de papier, le papier jarrion. Nous avons accompagné, régulariser, le fait que nous avons bu ñu lekk nak ñu la su way bëgg nañu la jappalé way terrain bi papier yi baaxul mënu ci liggéey donc mën nañu tabaxal ci ce terrain fekk am nga papier bo amul nak ci boba fekk amuloo terrain ñun mën nañ la jox ay terrain am nañ ko côté zone Diass am nañ ko fa am nañ ko ay zone comme Tivaouane Peulh am nañ ko côté Guéréo am nañ ko d'autres zones yi nga xamné mën nañu ko monter ce projet ngay joxé ndank sur une durée de 5 ans ngay fay ñun tamit ñu lay tabax au fur et à mesure donc bandirat pour marché dem ngal men pular dem ngal muy limi ngal nan ak ben haal hen do bu rek wonde à l'aise do bu rek fiwta donc min jodi ko do e pay ko do siège amen muy kan jit ligida amen ado e noddu amen gara do e bureau amen jot amen jirde ni kolluma liggeyo yawan helinirma badiren non sa rewe amen fof ko do watte France sa société ko do jodi do ci ñenta contrat ma do jogata peut-être riba men ad yobe compte do kal virement badda ad heb facturement ad heb reçu dum requête sécurité sab jangé jam so dañu ciadé min ba wadda dem sab do min ngoni France sa rewe ko tay jogi terrain ma min ba ma hande me terrain ma so tay nona ala min tolluma nokkuji min jogi min mahant ma to won min ndok ma am doka apport adi bir ser ser nder duubi joyi tay ko baada ko duubi joyi tay ko duubi nayi no mbayr afo non liggin e jedirta non jogirta ni ko non min mehtata nder duubi joyi so heewi. Donc voilà, pour résumer un petit peu. Alors, pour revenir aux autres questions, vous êtes de quelle société? Bon, nous, la société s'appelle Visodia. Comme vous le voyez, on est là, la société Visodia. Vous avez donc notre site web, visodia.com, le numéro de téléphone fixe, voilà, le numéro de téléphone portable. Donc, on est la société Visodia. On est basé en Paris, on est immatriculé en France. Voilà, les numéros sont là affichés, vous pouvez les voir. Donc vous pouvez nous appeler, les numéros fixes et les numéros portables. Donc on est immatriculé à Paris, la société mère est ici, mais au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nous avons les filiales. Et c'est ces sociétés-là qui gèrent toutes les parties construction. Mais administrativement, juridiquement et financièrement, tout est fait ici en Europe.
Alors, redites-moi les prix donc, de Guerrero pour 3 pièces. 3 pièces salon. 3 pièces salon, ça fait 4 chambres. C'est bien ça, hein? 3 pièces et salon. Donc ça veut dire c'est F4. À F4 à Guerrero, c'est la villa Amina. À Guerrero, vous êtes à 50 900 euros. À Guerrero, c'est le terrain de 300 mètres carrés. La même villa à Dias, elle vaut 45 000 euros. À Dias, c'est le terrain de 180 mètres carrés. Donc c'est le package terrain plus construction. Vous voyez, donc c'est la villa F4 qui fait 3 pièces. 3 chambres et salon. Quand on dit F4, c'est-à-dire c'est 3 chambres et salon. Mais si vous voulez donc la F3, donc 3 pièces, peut-être 3 pièces salon, oui, c'est la F4. Si vous voulez la F3, qui fait 2 chambres salon, il y a 2 modèles. Il y a donc la villa Kumba, qui vaut 42 000 euros à Dias et 47 000 euros à Guerrero. Mais aussi, on a la villa Fatih, qui vaut 34 000 euros à Dias et 41 000 euros à Guerrero. Ok. Alors, bonjour. Pour monter deuxième étage, c'est combien? Alors, là aussi, bon, toutes les villas qu'on fait ont une fondation R+1. C'est des fondations R+1. Donc, les villas basses qu'on fait, c'est des fondations R+1. Ça veut dire que vous pouvez aller en étage R+1 sans problème. Maintenant, si vous voulez aller avoir une fondation R+2, dans ce cas, donc, il faudra nous dire, on va réactualiser les devis pour essayer donc de vous donner un devis pour renforcer la fondation pour vous permettre plus tard d'aller en R+1, en R+2. Donc c'est faisable, il y a des gens qui le font. Ils disent, écoutez, moi je veux une fondation R+2, je veux une fondation R+3, une fondation R+4. Même si vous allez construire que sur le rez-de-chaussée ou bien sur le R+1, mais vous avez une fondation solide qui vous permettra donc plus tard d'aller en étage. Donc ça, je ne peux pas vous donner un coup comme ça, tout dépend donc du projet, tout dépend donc de la zone. Voilà, donc c'est quoi donc je peux pas vous donner. J'ai un terrain de 350 mètres carrés, j'ai besoin d'une villa Mariama avec une piscine. C'est pas ça. Combien? Oui, alors la villa Mariama, pour vous qui avez déjà votre terrain, elle vaut 60 000 euros 700. Vous avez 145 mètres carrés de surface bâtie. Voilà, elle vaut 60 000 euros. Vous avez déjà votre terrain. Et les 60 000 euros, c'est à vous de voir comment vous pouvez donc les payer. Puisque c'est votre terrain déjà, vous avez les documents en règle. Alors là, je ne sais pas, mais si tout est en règle, les documents sont en règle, vous avez une délibération qui est en bonne due forme, enregistrée au niveau de la mairie, vous avez un bail ou bien un titre foncier, ou bien un permis d'occuper, il n'y a aucun problème. On peut donc faire sur votre terrain. Alors la piscine, ça dépend des surfaces. Donc je ne peux pas vous donner un prix comme ça, mais quand vous m'appelez, j'essaie donc de faire un devis personnalisé. Je suis stressé, est-ce que vous avez des terrains à Saly, Ngaparou ou Somone? Alors Saly, Ngaparou, Somone, c'est possible. Aujourd'hui, à ce jour, je ne peux pas dire que j'ai des terrains là-bas. Parce que quand je vous parle des zones de Dias, de Guerrero, c'est des zones où on a plusieurs lots. Donc vous me réveillez à 4 h du matin, je peux vous faire une proposition parce que j'ai des disponibilités. Par contre, il y a des zones où on n'a pas donc de disponibilité immédiate. Donc c'est à la demande. Si vous me dites que vous voulez Saly, je peux vous trouver un terrain à Saly. Avec notre équipe, on fait une recherche personnalisée. On vous accompagne dans la sécurisation. D'abord, vérifier, on vous trouve un terrain. Donc si le terrain vous convient, les caractéristiques, les prix, donc on fait les vérifications en amont pour être sûr que les documents sont bons. Le soi-disant vendeur et le propriétaire, est-ce qu'il ne l'a pas hypothéqué au niveau de banque? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà vendu à une autre personne? Ensuite, vous le revendre. On fait toutes ces vérifications en amont pour sécuriser. Ensuite, nous, on s'occupe donc de la transaction. Faire la vente, les actes de vente, les enregistrements au niveau des domaines, l'enregistrement au niveau des cadastres, voilà. Et tout, jusqu'à tout soit enregistré à votre nom. Bon, maintenant, il faut un budget, parce que comme vous le savez, à Saly, ça coûte souvent cher. À Ngaparou, ça coûte souvent cher. À Somone, ça coûte souvent cher. Et si votre budget le permet, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi nous, on propose une autre zone à côté de Saly, de Somone et de Ngaparou, qui s'appelle Guerrero. C'est un coin qui n'est pas très connu, mais qui est très calme. Et voilà, mais ça coûte beaucoup moins cher que les autres zones. Que Saly, et pourtant c'est dans la même zone. Voilà, ça c'est vraiment une solution alternative pour ceux qui veulent être à côté de la plage, un endroit calme, et qui n'ont pas un budget, qui ont un budget limité. Voilà. Ça m'intéresse, mais je suis au Canada. Oui, aujourd'hui nous on a des clients au Canada, nous en avons aux États-Unis, et même pour ceux qui sont au Canada,
nous avons un compte en dollars canadiens qui vous permet de payer là-bas, au Canada. Donc vous n'aurez pas besoin de faire des virements en Europe ou bien en Afrique. On a un compte en dollars canadiens qui permet donc de payer là-bas au Canada sans aucun problème. Alors, et le Mali? Alors le Mali, j'ai pas compris. Et le Mali, si vous voulez dire non, pour le moment on ne le fait pas le Mali encore. C'est pas exclu. Pour le moment on n'est pas encore au Mali. Est-ce que vous avez des terrains de 300 mètres carrés? Oui. À Guerrero, c'est des terrains de 300 mètres carrés. À Dias, c'est des terrains de 180 mètres carrés. Donc si vous voulez 300 mètres carrés, on peut donc prendre 2 terrains. Ça fait 360 mètres carrés. À Thiès, vous avez quelle zone? Alors, à Thiès, on n'a pas de site à Thiès, proprement dit. Mais si vous êtes intéressé par Thiès, je peux vous trouver. Je peux vous trouver des terrains à Thiès comme partout. Faites appel à moi. Je vais étudier donc votre cas. Je vais voir donc vos critères, les caractéristiques, votre budget, et je pourrai donc vous accompagner. Alors, vous avez à Déni, Gate Nord. Je n'ai pas à Déni, Gate Nord. Et puis ces zones-là, je les évite. Parce que je connais toute cette zone-là, toute cette zone donc de Lac Rose, c'est une zone à problème. Il y a beaucoup de litiges. Il y a beaucoup de litiges là-bas. C'est pourquoi ces zones-là, je ne travaille pas dans ces zones-là. Je les évite. Et puis, je vous demanderai de bien faire attention. Parce que dans cette zone-là, il y a le pôle urbain de Lac Rose qui a pris quasiment une très bonne partie de ces zones-là. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont acheté dans ces zones-là, mais ils ne pourront jamais construire. Voilà, j'ai plein de cas comme ça, des gens qui ont acheté dans ces zones-là, mais ils vont avoir des problèmes. Donc, c'est pourquoi moi, j'évite ces zones-là. Donc, je vous conseille quand même d'y aller avec attention. Voilà. J'ai déjà R+1. C'est pour monter en deuxième étage, c'est combien? Oui, je ne peux pas vous donner un prix comme ça. Si vous avez un R+1, vous voulez monter en deuxième étage. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va se déplacer sur le terrain. On va faire ce qu'on appelle un diagnostic pour voir est-ce que déjà votre fondation est adaptée pour un R+2. Il y a beaucoup de gens qui disent que je vais faire un R+2, R+3 sans pour autant être sûr qu'ils ont une bonne fondation qui permet de le faire. C'est ça aujourd'hui qui est à l'origine donc des effondrements des immeubles à Dakar. Parce que les gens, ils viennent, ils montent en étage. Ça veut être sûr, est-ce que réellement ils ont une bonne fondation? Est-ce qu'ils ont les poteaux qui sont adaptés pour faire un étage? Donc, nous, on ne peut pas prendre ce risque de venir et monter un étage. On va d'abord faire un diagnostic donc de l'existant, de voir est-ce que vos poteaux sont adaptés, est-ce que vous avez des fondations qui sont adaptées. Si oui, il n'y a aucun problème. Vous avez un plan, on vous fait un devis sur votre plan. Si vous n'avez pas, on vous propose un plan, et puis on vous fait un devis. Si vous validez le devis, on met en place le contrat. Mais là, je ne peux pas vous dire qu'un R+2 coûte tant. Je ne peux pas le savoir. Parce que ça dépend de votre projet. Les prix varient en fonction du projet. Pourquoi Dias est moins cher que Yen? Alors, pourquoi Dias est moins cher que Yen? Bon, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Bon, déjà, Yen, vous êtes dans la région de Dakar. Ça, c'est déjà, parce que Yen, vous êtes quasiment limite Dakar-Thiès. Mais vous êtes dans la région de Dakar. Et puis, comme vous le savez, dans la région de Dakar, ça coûte encore plus cher que la région de Thiès. Ça, c'est une chose. Bon, deuxième chose, le site qu'on a à Yen, c'est un site qui est juste, je peux dire, une extension de Diamniadio. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, Diamniadio est la nouvelle ville administrative où tout est en train d'être délocalisé. Vous avez donc les ministères, vous avez les services, vous avez les banques, voilà. Tout est en train d'être délocalisé à Diamniadio. Et puis nous, le site qu'on a est à peu près à 3-4 km de Diamniadio. Donc il n'est pas loin de Diamniadio. Et comme c'est une extension de Diamniadio, ce qui fait que vous êtes quasiment à Diamniadio. Et comme Diamniadio aujourd'hui prend de la valeur, vu donc les investissements qui sont en train d'être faits là-bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de Diamniadio va prendre de la valeur. C'est pourquoi Yen coûte plus cher que Dias. Mais bon, Dias par contre, c'est une zone d'avenir. Il y a l'aéroport qui est là, à côté. Il y a le port de Ndayan qui est juste à côté aussi. Nous avons la zone économique spéciale donc, de Dias. Nous avons le terre qui va aller jusqu'à Dias, l'aéroport. Donc c'est une zone en plein développement. Donc aussi c'est une zone d'avenir. C'est pourquoi pour le moment, ça coûte moins cher. Mais vous me revenez l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, je vous dirai que les prix sont passés du simple au double. Parce que ça va très vite. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets dans ces zones. Donc ce qui fait que ça se développe.
Vous avez des partenaires avec les financements. Bon, des partenariats pour le financement. Non, pour le financement, jusqu'à aujourd'hui, on ne travaille pas avec les banques. C'est de l'autofinancement. Parce que comme je vous l'ai dit au début, peut-être vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas assisté au début. Je vous disais que aujourd'hui, il n'y a pas une banque européenne qui accepterait, enfin, je ne dirais pas, il n'y a pas, à ma connaissance, je sais que, à ma connaissance, je ne connais pas, qui accepterait donc de financer des projets immobiliers en Afrique. Il y en a très peu. Les banques africaines font souvent des crédits, mais souvent c'est les taux d'intérêt qui sont énormes, qui sont élevés. Ça, je vous le dis. Ou bien souvent c'est des conditions, surtout les gens de la diaspora. Ils n'ont pas trop de mainmise sur vous. Voilà, ils n'ont pas vos contrats, ou bien, voilà, vraiment souvent c'est les conditions qui sont difficiles. Donc c'est pourquoi nous aujourd'hui, vu que les banques européennes ne font pas de crédit en Afrique, vu que les banques africaines souvent le font, mais souvent c'est des conditions qui sont souvent difficiles, ils exigent souvent aussi que ce soit des titres fonciers, ce qui est normal, parce qu'ils hypothèquent le terrain. Et puis, comme vous le savez, comme j'ai dit au début, beaucoup de terrains ne sont pas à titre foncier. Ce qui fait que vous êtes exclus du système bancaire. C'est pourquoi nous, on a mis en place ce système, enfin, cette solution alternative qui vous permet d'y aller tout doucement, en fonction de vos moyens, d'y aller sur 5 ans, maximum. Et au bout de 5 ans, vous êtes sûr que vous avez votre maison. Voilà. Comment je peux avoir une maison avec vous? C'est très simple, hein? Recontactez-nous à la fin du live. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Parce qu'après, c'est la coupure bientôt du Ramadan. je commence à sentir le Ramadan. Mais, dès demain, si vous m'envoyez un message sur WhatsApp, les numéros sont affichés là, vous voyez. Donc, je vous dirai qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est très simple. Je suis intéressé, que faire? Voilà, ça répond donc à la même question. Vous me conseillez où pour avoir une villa au Sénégal avec piscine? Bon, n'importe où. Pour avoir une villa en piscine, il suffit juste d'avoir la surface adéquate. Parce que vous voulez une villa de type F3 qui fait 2 chambres salon. Par exemple, la villa Fatih. Vous avez une F3 sur un terrain de 150 mètres carrés. Là, le plan, on l'a fait sur un terrain de 150 mètres carrés. Ça ne vous laisse pas beaucoup d'espace pour faire une piscine. Et par contre, si vous allez à Dias, vous avez un terrain de 180 mètres carrés. Donc ça veut dire que vous avez 30 mètres carrés supplémentaires. Vous pouvez faire donc une piscine, avoir un petit jardin. Si vous voulez à Guéréo, c'est le terrain de 300 mètres carrés. Ça veut dire que vous avez plus d'espace pour faire un jardin et une piscine. Donc c'est la surface du terrain qui permet donc de vous dire on peut le faire n'importe où. Mais il faut avoir une surface de terrain voilà, suffisante pour faire et la maison et la piscine. Salam, on peut payer jusqu'à combien d'années? Alors la durée maximale est de 5 ans. C'est 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que les devis qu'on vous donne, c'est des devis contractuels sur lesquels on s'engage. On s'engage de maintenir le prix. Si aujourd'hui je vous dis 34 000 €, pendant 5 ans, ce prix ne bougera pas. Il n'y a pas d'intérêt, parce que ce n'est pas une banque. C'est pourquoi on part sur une durée de 5 ans. Tout en sachant qu'à tout moment, vous pouvez, soit vous avez eu de la chance, vous avez gagné au loto, je ne sais pas, hein, ou bien vous avez donc des primes qui sont tombées, ou bien vous êtes sur des tontines, vous avez donc des fonds qui rentrent. Avec ça, nous, on peut accélérer. On ne va pas attendre 5 ans alors que vous avez donc vos fonds qui sont disponibles. Ça veut dire que certains partent sur une durée de 5 ans pour leur permettre d'y aller tout doucement, lisser donc le paiement sur 5 ans, donner des montants de leurs 500 €, 600 €. Mais à tout moment, ils peuvent accélérer. Puis nous, en fonction de ça, on accélère aussi la construction. C'est vraiment vous qui faites le rythme de paiement. La durée de paiement dépend que de vous. On a des gens qui partent sur 1 an, parce qu'ils leur font disponible. Il y en a qui partent sur 2 ans. Mais le maximum, c'est 5 ans. Alors, les maisons sont déjà construites? Non, les maisons ne sont pas construites. C'est des projets individuels. Alors, voilà, justement. On n'est pas, en fait, comme certains promoteurs fonciers qui viennent, qui vous construisent des villas déjà faites. Souvent, la plupart du temps, quand vous venez, vous êtes obligé donc de modifier. Soit c'est le plan qui ne vous convient pas. Soit la construction, vous ne savez pas comment elle a été faite. Quelle fondation a été faite?
quel type de ciment a été utilisé, quel type de fer a été utilisé. Vous n'en connaissez rien du tout. Vous habitez, vous achetez, vous habitez. Et plus tard, vous voulez donc, pas parce qu'hier, j'ai un rendez-vous, une dame qui était venue comme ça, elle a acheté donc dans des promotions immobilières. Là aujourd'hui, elle est obligée de tout casser. À moins de 10 ans, il y a des infiltrations d'eau partout. Elle est obligée donc de tout casser et de reprendre. Là, je suis en train de reprendre son projet. Donc c'est pourquoi nous, on ne fait pas de villa construite. On vous présente nos plans, on vous dit, on a des modèles de plans comme ça. On vous dit la F3, son plan est ça. Si ce plan vous convient, on part sur ce plan. Si le plan ne vous convient pas, on peut tout modifier, tout réadapter. Si aucun de nos plans ne vous convient, vous pouvez partir sur votre propre plan. Vous me dites ce que vous voulez. Avec nos architectes, on vous fait une conception personnalisée. Ce qui fait qu'à la fin, la villa va forcément vous plaire. Parce que c'est vous qui avez fait votre plan. C'est vous qui avez choisi la dimension de votre chambre. C'est vous qui avez choisi la dimension des cuisines, surtout les dames. Elles ont tendance souvent à vouloir donc de grandes cuisines. C'est vous qui aurez choisi la dimension de votre cuisine. Ça va forcément vous plaire. Et pour la construction aussi, avant même de lancer la construction, on vous fait on vous donne ce qu'on appelle un cahier de charge qui décrit tout ce qui est prévu comme matériaux. Et vous validez. Donc c'est pourquoi nous, on ne fait pas de villas construites. Pour éviter que vous soyez amenés dans 1 an, 2 ans, donc de casser, de reprendre. Ce serait dommage, c'est du gâchis quoi. Donc c'est des projets individuels. Alors je viens d'acheter un terrain à Dias, 400 mètres carrés, 20 sur 1. Combien pour une construction? Alors la construction, elle varie, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend donc de ce que vous voulez faire. Bon, déjà, est-ce qu'à Dias, ma première question, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut comme document administratif au niveau de la mairie de Dias. Vous avez donc la délibération, au minimum. Vous avez ce qu'on appelle le NICAD, le niveau d'identification cadastrale. Je pense que vous avez tout ça. Et puis, si tout est bon, recontactez-moi. Ou bien même si vous n'avez pas ça, recontactez-moi. Moi, vous me direz, vous allez dire ce que vous avez. En fonction de ça, je vous conseillerai ce que vous pouvez faire. Mais, une villa, vous avez déjà votre terrain. La villa F3, elle vaut 30 000 euros. La villa F3 Fatih, la villa F3 Kumba, elle vaut 36 000 euros. La villa F4 Amina, elle vaut 39 900 euros. La villa F5 Aïcha, elle vaut 54 000 euros. Et la villa F5 toujours, Mariama, elle vaut 60 000 euros. Là, c'est pour les gens qui ont déjà le terrain. Donc voilà. Tac, 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 tac. Là, je suis déjà. Alors, c'était quoi la question là? J'ai commencé la construction de mon terrain. Je suis bloqué après là. Oui, bon, je comprends aussi. Oui, vous avez déjà commencé la construction. On peut reprendre votre projet, ce qu'on appelle une reprise de chantier. C'est-à-dire, nous, en ce moment-là, on ira donc auditer le terrain, auditer donc la construction, voir qu'est-ce que vous avez fait. On vous fait un diagnostic de l'existant pour voir est-ce que tout est bon, est-ce que la fondation elle est bonne. Voilà. Si tout est OK, donc on peut reprendre votre chantier. On fait un devis par rapport à ce qui reste pour avoir donc votre terrain, votre maison. Si vous validez le devis, donc on met en place le contrat et vous allez payer tout doucement, tout doucement. Donc vous n'avez pas besoin d'économiser. C'est ça en fait. C'est beaucoup pensent qu'ils doivent économiser 10 000 euros, 15 000 euros. Chez nous, c'est ça notre avantage. Vous n'avez pas besoin de faire des économies. Les économies que vous allez vouloir faire, garder pour vous dans un compte d'épargne ou bien faire un condamne, vous pouvez décider de nous les envoyer tous les mois 500 euros, 600 euros en fonction de votre projet. Vous voyez? Et nous, on planifie votre construction sur une durée qui peut aller sur 5 ans. Vous voyez? Voilà. Quel est le prix de l'apport à donner? Le prix de l'apport varie en fonction donc des villas et des zones. À Dias, le minimum c'est 3 000 euros, qui fait 2 millions. À Yen, vous êtes à 6 500 000. À Guéréo, vous êtes à 8 500 000 d'apport. Et maintenant, ça dépend des zones. À Théodule, par exemple, vous êtes à 15 millions, 22 000 euros. Voilà, tout dépend aussi. Sont beaucoup moins chers que les autres. Pourquoi vos villas sont beaucoup moins chères que ce que les autres proposent au Sénégal? Bon, là, je ne peux pas vous dire. Je ne peux vraiment pas parler donc, sur les devis des autres. Moi, je me concentre sur moi, sur mon activité. Les prix des autres, je ne sais même pas de comprendre. Pourquoi ils coûtent moins plus cher? Pourquoi ils coûtent plus cher? Ça, c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes prix à moi. Donc, posez-moi des questions sur mes prix. Et sur les prix des autres, franchement, je ne pourrais pas vous donner donc, des réponses à dessus. C'est vous qui construisez. Oui, nous avons une équipe technique. Nous avons un ingénieur
qui a fait ses études en France, qui a travaillé pendant une vingtaine d'années en France. C'est lui qui gère toutes nos constructions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'expertise, nous avons l'expérience pour faire les normes que vous voulez, la construction que vous voulez. Quels sont les documents essentiels à avoir pour construire d'abord? Alors, il faut minimum avoir une délibération. Ce qu'on appelle, certains appellent un acte administratif. Signé par le maire, approuvé par le sous-préfet. Ça, c'est le minimum des minimums. Si vous n'avez pas ça, je vous déconseille de construire sur un terrain pour lequel vous n'avez pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui construisent sur des actes de vente, mais je vous le déconseille parce que c'est source de litige. Donc, ayez au minimum une délibération ou un acte administratif signé par le maire, approuvé par le sous-préfet. Avec ça, vous pouvez faire faire ce qu'on appelle la demande de NICAD, le niveau d'identification cadastrale, et faire donc le permis de construire. Mais si vous n'avez pas ça, je vous déconseille. Voilà. 30 000 € pour construire une maison, c'est ça compris dans la vitrerie. Oui, c'est plein, clé en main. Ça comprend tout, le carrelage, la peinture, l'électricité, la plomberie, tout. Sauf les matelas et les lits, évidemment, vous allez acheter vos matelas et vos lits. Mais c'est une villa qui est prête. Vous venez, vous allez acheter vos équipements et vous allez dormir. Alors, peut-on faire des paiements échelonnés tout en commençant la construction? Peut-on faire des paiements échelonnés tout en commençant la construction? Bon, je n'ai pas trop compris, mais en fait, enfin, c'est vous dire que c'est des paiements échelonnés, évidemment. Dans le contrat, on vous donnera les coûts pour les différentes phases. On va vous dire pour la fondation, nous avons besoin donc de 5 000 €. Si aujourd'hui, donc, vous pouvez verser donc 500 €, ça veut dire pour avoir 5 000 €, il faut 10 mois. Et ça veut dire que c'est dans 10 mois qu'on va faire donc la fondation. Parce que c'est dans 10 mois qu'on aura donc les 5 000 €. Mais tout ça, c'est calculé pour que ça ne dépasse pas 5 ans. Ça veut dire que maintenant, l'élevation, on aura encore besoin de 5 000 €. Encore, c'est dans 10 mois encore. Sauf si entre-temps, vous avez un moyen d'accélérer. Vous avez tout d'un coup 1 000 € ou bien 2 000 € ou bien 3 000 €. Donc vous accélérez le paiement. Et dans ce cas, nous aussi, on peut accélérer donc la construction. Est-ce que vous vendez des terrains aussi? Si oui, quel prix à Dias ou ailleurs? Alors, à Dias Ayen, c'est vraiment, on est plus donc, sur des packages. Sur des packages terrain et construction. Mais si vous voulez donc que le terrain tout seul, recontactez-moi. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on est plus sur des packages terrain et construction. Bonjour, vous vendez donc des terrains sur la petite côte. Paiement plusieurs fois. Alors, les terrains, c'est pas des paiements étalés. Par contre, à Dias, oui, évidemment, à Dias, on peut vous faire un paiement étalé à Dias, si vous voulez que le terrain. Mais par contre, dans les autres zones, ce n'est pas des paiements étalés, c'est des comptants. Si aujourd'hui on trouve un terrain à Somone, il vaut 30 000 €, il faut avoir les 30 000 €. S'il vaut 20 000 €, il faut les avoir. Parce que souvent, c'est des terrains qui appartiennent à des personnes privées qui n'acceptent pas donc des paiements étalés. Eux, c'est celui qui, c'est le client qui est présent, qui a donc une mallette remplie d'argent. C'est ce client-là qui privilégie. Ils ne vont pas accepter donc de recevoir des paiements étalés pour quelqu'un qui est à Paris ou bien je sais pas, aux États-Unis, sachant qu'à côté, il y a quelqu'un qui est prêt à payer cash. Donc voilà. Dans combien de temps la clé à main? Alors la clé à main, c'est vous qui déterminez la durée. Ça varie donc de 1 an jusqu'à 5 ans. Et la combien de temps la construction? Oui, la construction aussi, c'est en fonction de vos paiements. Vous avez dit 30 000 € pour la maison. 30 000 € pour une villa de type F3. Pour quelqu'un qui a déjà son terrain. La villa type F3, 2 chambres salon. Pour quelqu'un qui a déjà son terrain, elle vaut 30 000 €. Clé en main. Ce qui fait 19 700 000. Alors voilà, donc je pense que on doit être donc à la fin de notre live. Donc je vous remercie voilà, pour faire un petit résumé en wolof et en peul. Donc Allah jaaraam jaaraam maa ngi leen di ziar yéen ñëpp vraiment pour ñi nga xam ne bëgg nañu am plus d'informations, n'hésitez pas woote leen jël leen rendez-vous ñëw leen sama bureau. Je suis ouvert du lundi au samedi maa ngi bureau ajuma rek laa du liggéey mais les autres jours mën ngeen jël rendez-vous ñëw sama bureau boo leen ñëwee dinañ toog mu wan leen nan la ñuy liggéeyee mu wan leen les modèles de villa qu'on est en train de faire mu wan leen les plans que les gens sont en train de faire loolu mën na leen
mën na leen inspiré donc jël leen rendez-vous ñëw suñu bureau moo gën pour ceux yi xam ne mën nañu ko def ki nga xam ne mënu ko def nag mën nga woote on peut faire un entretien en visio me présenter la defal la un partage d'écran wan la les zones wan la les modèles de villa donc tout est faisable donc bandiraɓe kala jiɗɗi dañden ɓullaɓe yo ƴettu rendez-vous ar bureau am sa ari mbeɗen ɗo à Créteil dans la région parisienne métro ligne 8 arat ɗo sa ari a ƴetti rendez-vous du lundi au samedi aljuma rawon comme liggata mais sinon du lundi au samedi sa ari mami holli ligguey on yarata mo holloma plan ji ɗi mo holloma nokkuji ɗi mo holloma mahanteji min gonɗi e mahde après ƴeewa kala hen ko fewma kala hen no mbawirɗa min okke mofti min miɗirmani accompagné donc alors bonjour je suis intéressé alors si vous êtes intéressé il faudra nous recontacter donc merci tout le monde merci en tout cas ça a été un grand plaisir donc le prochain live aura lieu au mois donc d'avril comme je vous l'ai dit chaque mois on fait un live ça me permettra vraiment d'être en contact avec vous de répondre à toutes vos questions merci on jaarama jërë ngeen jëf merci à la prochaine au revoir.